Merci Florent Boudier. Florent. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne pouvais pas ne pas intervenir puisque, Monsieur le Directeur Général, vous avez cité la ville de Libourne, que je connais bien parce que je vous ai parlé de Saint-Émilion et de Pomerol il y a quelques instants, mais Libourne fait également partie de cette circonscription et je faisais partie de ceux qui ont négocié à l'époque avec Isabelle Cocher d'ailleurs le nouveau contrat et je rappellerai l'une des avancées essentielles de ce contrat, les 15 premiers mètres cubes gratuits qui permettent de distinguer l'eau vitale de l'eau de confort, cette fameuse tarification progressive qui s'est étendue ensuite à Dunkerque et qui a fait de ce contrat, après des discussions parfois précises, longues, un beau contrat. Mais j'en profite de votre présence pour poser une question que j'ai posée aussi la semaine dernière à Michel Lesage, notre collègue député, auteur d'un rapporteur il y a 2 ans sur la qualité de l'eau. La Fédération professionnelle des entreprises de l'eau a alerté récemment sur le sous-investissement dans les réseaux d'eau potable et d'assainissement. Et vous l'avez signalé il y a quelques instants dans votre intervention, brièvement, et en faisant remonter ce sous-investissement aux années 2005-2006. Vous avez parlé des 2600 délégations de services publics qui vous reviennent en France. Quel est le constat déjà observable de ce sous-investissement dans les territoires, les collectivités concernées? Et deuxième question sur ce sujet, au fond, est-ce qu'il ne faut pas inventer, innover sur le plan du mode de financement, des modèles de financement? Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle économie de financement des réseaux d'eau potable, d'assainissement aussi, bien sûr, à inventer, à l'heure où effectivement ce sous-investissement, qui n'est pas aidé non plus par la belle dotation d'État aux collectivités, je le dis, voilà, est-ce qu'il ne faut pas inventer un mécanisme nouveau, public-privé?